À l'aube, le camp de déplacés d'Essian, au Kurdistan irakien, se réveille doucement. Comme chaque matin, Adel, 12 ans, est lui déjà debout, prêt à partir pour l'école. Une vie qui reprend après 9 mois d'enfer. Adel a été capturé par Daesh et entraîné de force pour devenir un enfant soldat avant de réussir à s'échapper. Quand tu étais aux mains de Daesh, tu pensais à l'école ? Non, je ne me souvenais de rien. Je pensais qu'à leurs prières et à l'entraînement que l'on recevait. Je ne pouvais pas me souvenir de l'école. Ils nous disaient qu'ils allaient en ouvrir une, mais c'était des mensonges. Je n'arrivais pas à réfléchir à ma vie passée. J'étais très perturbée. Comme les 15 000 déplacés du camp, Adel est un yézidi. Ce peuple non musulman du nord de l'Irak, persécuté par Daesh. L'organisation terroriste capture les garçons, comme Adel, pour en faire des combattants. Alors, quand son professeur le voit, avec ses camarades, de retour sur les bancs de l'école, on va étudier le poème sur le Kurdistan. C'est page 48. Oui, c'est ça, ouvrez vos livres à la page 48. c'est une victoire contre les djihadistes. Les enfants viennent à l'école pour apprendre et avancer dans la vie. Mais chez Daesh, c'est le contraire. Là-bas, ils reculent. C'est comme s'ils revenaient au Moyen-Âge. Ici, ils progressent en espérant devenir médecin, ingénieur ou professeur. Chez Daesh, l'avenir qu'on prépare pour un enfant, c'est de se faire exploser. Fabriquer une nouvelle génération de djihadistes, un crime assumé, revendiqué par l'État islamique dans ses vidéos de propagande. Celle-ci a été tournée à Raqqa, le bastion de Daesh en Syrie, dans un centre où sont entraînés les enfants. Ils ont entre 5 et 18 ans. Ils ont appris ici la doctrine du djihad. Nous espérons grâce à Dieu qu'ils seront prochainement sur la ligne de front pour combattre les apostats. Ici, la plupart de ces garçons sont des yézidis capturés. Mais il y a aussi des Arabes et parfois même des petits étrangers dont les parents ont rejoint l'État islamique. Dans les zones tenues par Daesh, l'endoctrinement est systématique pour des milliers d'enfants. Atın kim sen? Abdullah, Abdullah. Kayaktan geldin? Kazakhstan, Maşallah. Kay жердесің sen? İslam Halifat, Maşallah. Ne istеп жатсың? muaskeri, Maşallah. Әмірің кім sen? Abu Bakr Baghdadi. Maşallah. Өскесін кім боласың sen? Ben öskensin inşallah kafirleri sindirdi. Bağızaytın mücahit balam. Maşallah. Dans le camp de déplacés, sous la tente où vit sa famille, nous retrouvons Adel. Lui était aux mains de Daesh à Tal Arfa, dans le nord de l'Irak, avec son petit frère Assi, 10 ans, et sa mère Ghazaleh. Tous les trois étaient détenus dans une maison. Chaque jour, les hommes de Daesh venaient chercher les enfants. Lorsqu'ils me prenaient mes enfants pour les conduire à l'entraînement, ils me les arrachaient des bras avec violence. Ils me frappaient. Ils les faisaient ensuite monter dans des bus. Lorsqu'ils revenaient, je leur demandais ce qu'ils leur faisaient. Ils me répondaient, ils nous entraînent, ils nous frappent. Adel et Assi sont avec des dizaines d'autres enfants. Comme sur cette vidéo, là encore de propagande, l'entraînement forcé et brutal. On était debout et ils nous donnaient des coups de pied dans le ventre. On avait la trace de leurs sandales. Ils me donnaient une mitrailleuse et me demandaient de tirer. Ils me disaient « tu vas tuer des combattants kurdes ». Ils cassaient des tubes de néon sur nos têtes. Certains enfants étaient blessés. Les petits, comme mon frère, ils pleuraient tous. Ils avaient peur. Et ils nous cassaient aussi du carrelage sur la tête. Les enfants sont aussi contraints d'apprendre le Coran, de faire la prière. Avec leur mère, Adel et Assi ont réussi à s'échapper alors que Daesh s'apprêtait à les envoyer combattre. À quelques kilomètres du camp, dans la grande ville kurde de Dohuk, le juge Eman enquête sur ses enfants soldats. Dans son bureau, il en reçoit régulièrement. Quand on reçoit un enfant ici et que l'on sait qu'il apparaît dans une vidéo de propagande de Daesh,
on la lui montre. Il y a des enfants libérés qui sont capables de reconnaître dans ces vidéos leurs copains, et ils nous donnent les noms et les prénoms. Ils nous donnent aussi les noms de leurs pères. Ce sont des informations pour nous, pour identifier les victimes. Le juge constitue des dossiers. Il espère faire traduire un jour devant les tribunaux les membres de Daesh impliqués dans la formation de ses enfants. Daesh prépare des enfants soldats car ils sont beaucoup plus faciles à influencer que des adultes. Et ils obéissent sans discuter. Ils vont les utiliser pour des opérations militaires, comme kamikazes. Ils sont aussi utilisés comme des petites mains par Daesh, pour manipuler des produits chimiques, fabriquer des bombes par exemple. L'État islamique a aussi recours à des enfants pour effectuer ses plus basses besognes. De jeunes garçons participent ainsi à des exécutions de prisonniers. Khalid a 14 ans. Il refuse de montrer son visage car une partie de sa famille est encore détenue par les djihadistes. Il ne peut oublier son entraînement chez Daesh. On commençait à 7h le matin jusqu'à 18h. On s'entraînait à tirer et on coupait des arbres avec des sabres. Ils nous disaient « Frappez les arbres avec des sabres, c'est comme ça que vous allez décapiter ». C'était pour nous apprendre à décapiter. Khalid est en sécurité depuis bientôt 1 an, auprès de sa mère et de ses frères, mais des images continuent de le hanter. Je fais des cauchemars, je les vois nous frapper. Je revois l'entraînement rester sans manger et sans boire, les gens assassinés devant nous. Ils nous disaient « On a tué tous vos parents, il n'y a plus personne pour vous, vous allez rester chez nous ». Le traumatisme pour ces garçons est profond et il manque de soutien médical et psychologique. Alors, pour trouver un peu de paix, certains se rendent à Lalech. Nichée dans les montagnes, c'est la ville sainte des Yézidis. Ce jour-là, nous accompagnons au sanctuaire Ghazaleh et ses fils, Adel et Assi. En revenant de chez Daesh, ils étaient mauvais. Ils ne nous obéissaient plus. Ils étaient fâchés tout le temps, colériques. Leurs pensées étaient encore là-bas. Ils n'étaient pas bien avec nous. Maintenant, ça va mieux. Ils ont retrouvé leur esprit. Dans ce lieu sacré, les Yézidis accomplissent les rites antiques de leur religion. Adel pense à ses petits camarades, des centaines d'enfants toujours aux mains de l'État islamique. On fait un nœud et en même temps un vœu. On demande à Dieu de le réaliser. Je prie notre Dieu pour qu'il libère ceux qui sont encore captifs de Daesh. C'est ça mon souhait. Adel, lui, a des projets d'avenir. Il veut devenir avocat pour combattre, dit-il, les injustices, rendre fière sa famille et laisser derrière lui ses souvenirs de Daesh.